Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça commence à sentir la fin de la semaine, de la semaine de vidéos ensemble. Aujourd'hui on va se retrouver pour parler d'un auteur en particulier. J'ai l'habitude de faire des focus sur des sagas et là Loïc, je vais pas dire ton nom de famille, m'a conseillé peut-être de faire ça sur des auteurs et du coup Loïc merci pour l'idée et j'espère que ça vous permettra de découvrir une auteure que j'adore. Bon, vous l'avez vu dans le titre, on va parler aujourd'hui de Morgane Moncomble, qui est une auteure de romance, new romance, qui est principalement éditée chez Hugo Roman. Elle est également bookstagrammeuse, je sais pas si elle a un blog également. Et donc en fait c'est une jeune fille une jeune fille, on dirait que j'ai 45 ans, que je suivais avant qu'elle publie son premier livre. Et du coup quand elle a sorti forcément j'ai été intriguée et le résumé m'avait tenté donc je l'avais lu. Et puis maintenant je la suis plus en tant qu'auteur qu'en tant que blogueuse, je sais pas si vous voyez la différence. Et j'adore juste tous ses livres. Et notamment le dernier qu'elle est sorti a été une grosse claque et elle en sort un là bientôt à l'automne. Donc j'ai juste trop hâte. En connaissant certaines personnes qui suivent cette chaîne, quand vous avez entendu romance, vous avez quitté la vidéo, mais c'est une énorme erreur parce que souvent on me demande par quoi commencer la romance et j'adore dire viens on s'aime. Pourquoi est-ce que j'aime autant ce livre ? Honnêtement je pense que c'est principalement parce que j'adore la place de la femme dans tous les livres de Morgane Moncomble. Ce que j'adore dans les livres de Morgane Moncomble c'est que les femmes sont toujours hyper diversifiées. Je veux dire qu'on a de la plus petite, plus maigre à des filles plus rondes, plus pulpeuses, tout ce que tu veux. Il y a de tout et j'adore ça et je trouve que ça change énormément. Je me dis que je pourrais donc vous parler des 3 livres que j'ai lus d'elle à ce jour et donc j'ai pas lu tous les petits bonus qu'elle sort des fois pour en mode la Saint-Valentin, Noël, ce genre de choses, je les ai pas lus. Faudrait que je les lise, honnêtement je les lirai mais là pour l'instant je l'ai pas fait. Le premier livre qui m'a permis de découvrir l'auteur c'était Viens on s'aime et qui est pour moi la meilleure romance que j'ai lue de Enemies, non ah là là pas du tout, de Friends to Lovers. Ça me tordait les boyaux. En fait pour moi je juge une bonne romance quand l'auteur, enfin quand il se passe des choses dans le livre et que je le sens dans mon ventre, tu vois un truc qui se serre, je me dis c'est bon, l'auteur m'a eu. Et là c'est exactement ça avec Morgane Moncomble. En gros on va suivre donc Loane et Violette, j'adore Violette en plus comme prénom vraiment. Qui se rencontrent un jour comme ça dans un ascenseur et c'est directement pour eux un coup de foudre amical parce qu'à ce moment-là, Loane est en couple avec Lucie, je crois qu'elle s'appelait sa copine, avec qui il est depuis toujours et donc il n'est absolument pas question qu'il la quitte, pardon. Et donc ils se rencontrent et ils deviennent rapidement meilleurs potes, vraiment gros coup de foudre et du coup eux croient à fond dans l'amitié fille-garçon. Et je crois que Loane et Violette sont en colocation à ce moment-là. Et donc en fait ce qui va se passer c'est que donc, tu suis leur rencontre, après tu les suis un an plus tard. Et du coup tu te rends compte que Loane vient de se faire quitter par sa fameuse copine, donc il est au bout de sa vie. Et au même moment Violette arrive enfin à sortir avec quelqu'un, aller voir quelqu'un d'autre donc, qui s'appelle Clément. Et en fait là c'est là que ça commence vraiment l'histoire parce que du coup Loane va être très jaloux, ça fait pas du tout un triangle amoureux. Il y a quand même des petites questions de fidélité. Voilà, je préfère le mentionner ici, si c'est un truc que vous ne pouvez absolument pas voir, sachez que il y a 2-3 trucs qui sont pas hyper réglo dans la morale populaire. Et en fait ce qui se passe c'est que notamment, la chose que je vais vous dire, en gros, Violette a menti à Clément en lui disant qu'elle avait déjà fait sa première fois et donc elle se retrouve embêtée parce qu'elle voit qu'avec Clément ça devient sérieux et qu'à un moment elle a envie de coucher avec lui mais elle a pas envie de faire sa première fois avec lui, elle a envie de faire sa première fois avec Loane. Et donc Violette demande à Loane s'il veut bien être sa première fois, sauf que du coup ça fait tout déraper parce que là, plus aucune limite. Et eux ils se disent ouais c'est bon c'est qu'une seule fois t'inquiète et tout. No. Et j'ai vraiment trop aimé, j'ai adoré en fait toute la bande de potes qu'il y avait. Un énorme point positif ça a été le fait que le livre se passe à Paris. Parce que du coup c'est trop cool parce que pour une fois t'es pas dans une ville aux États-Unis, c'est un environnement qu'on connaît à peu près, une bande de jeunes et tout. Je crois que Violette est en école de mode, un truc comme ça. Et c'est vraiment hyper frais, hyper réaliste et j'adore. Voilà, je sais pas les mots. Donc Viens on s'aime est sorti en 2017 et ensuite il y a Aime-moi je te fuis qui est sorti en
En 2019, on l'a attendu 2 ans quand même, hein. Et en gros là c'est hilarant parce que tu suis donc Zoé qui est la meilleure amie de Violette et Jason, je sais pas comment tu veux dire, qui est le meilleur pote de Loan. Sauf qu'en fait les deux, tu sais pas comment, ils sont jamais été amenés à se croiser, genre ils ont pas fait énormément de soirées ensemble. Et notamment parce que des années plus tôt, les deux ont couché ensemble. Et il faut savoir que du coup, le personnage de Zoé est vraiment super libéré sur sa sexualité. Vraiment, j'adore, honnêtement, j'adore. En plus, toute cette saga a un rapport très particulier au Nutella. Et hell you know que moi j'adore le Nutella aussi. Je sais, c'est pas bien complètement. On peut pas être parfait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que des années plus tôt, Zoé et Jason ont couché ensemble. Sauf que vraiment, mais le pire coup de leur vie, genre je sais plus s'il y en avait un qui était bourré ou quoi, mais horrible, aucune alchimie, c'était un désastre. Et un jour, bah, du coup, ils se recroisent par le biais de Loan et de Violette. Ils se recroisent avec Jason et Zoé, je sais pas si vous comprenez tout. Et là, bah, du coup, forcément, ils se mettent un peu à se haïr. Et en gros, toute la tension sexuelle qui est entre les deux, elle grandit dès le premier livre. Parce que tu vois que Zoé et Jason peuvent pas se blairer, mais en même temps, tu vois, tu sais, t'as l'œil quoi, t'es là, tu fais vraiment. Et du coup, c'est génial. Et en gros, je sais plus ce qui se passe, mais les deux passent un accord. Et j'avoue que je me rappelle plus trop de ce qui. Mais j'ai pareil, trop aimé. Et j'ai plus de souvenirs du 1 que de celui-là, faudrait que je le relise. Mais les deux personnages très cocasses, très drôles, et je crois que j'avais vraiment beaucoup aimé. Pas autant que le 1, mais j'avais bien aimé aussi. Ah, Valentine's Date? Comment ça j'ai raté Valentine's Date moi? Ah, il est sorti qu'en e-book. J'ai peur. Oh, bah, je pense que je vais me l'acheter. Est-ce que il est long ou pas? Ils disent pas du coup le nombre de pages. Moi du coup, Valentine's Day, je peux pas vous en parler vu que je l'ai pas lu, mais sachez qu'il y a également un livre disponible en e-book qui a été écrit par l'auteur. Mais moi je suis vraiment là pour vous parler du dernier, Nos âmes tourmentées. Je vous en ai parlé dans une vidéo il y a 1 ou 2 mois. Et c'est un livre qui m'a absolument bouleversée, mais oh, il m'a détruit pour me reconstruire après, mais pas ouf quand même, tu vois. Donc cette fois-ci, la différence avec les 2 premiers livres dont je vous ai parlé, c'est que l'histoire prend place à Charleston, donc aux États-Unis, et on va suivre Azaela et Eden. Et donc en fait, tu comprends que Azaela a eu un passé plutôt difficile dans cette ville et que donc sa maman vient de décéder, donc elle revient dans la ville de Charleston pour donc en gros mettre en vente la maison dans laquelle sa mère a habité pendant très longtemps. Tu comprends très rapidement que Azaela a été victime d'abus sexuels dans cette ville et que pour combler comment dire, pour pallier à ce manque de pouvoir qu'elle avait sur sa propre sexualité, elle a commencé à avoir beaucoup de relations sexuelles avec plein d'hommes, mais c'est l'idée de, au moins ces relations-là, elle a un pouvoir dessus et elle les contrôle. Et du coup, ça fait que elle a une très mauvaise réputation dans la ville de Charleston. Donc quand elle revient, il l'appelle vraiment la putain de Charleston, tout ça. Au même moment, on suit Eden qui vient d'arriver dans cette ville, qui est un peu le célibataire beau gosse et qui se retrouve être le voisin d'Azaela. Donc il a entendu toutes ces choses sur elle, mais Eden, oh mon dieu, book boyfriend, hein, vraiment. Le mec il est là en mode ok, ouais, bah il est où le souci? Une femme à l'aise avec sa sexualité, il y a quoi en fait? Allô? Et lui, il a vraiment envie d'aller au-delà, d'essayer de comprendre qui est Azaela. Il voit rapidement qu'il y a, bah, elle va pas bien la petite copine. Et du coup, ouais, il essaye d'apprendre à la connaître. Et puis il est drôle, il est amusant, les deux se... Il est drôle, il est amusant, j'ai quand même dire. Je veux dire, il est charmant, amusant, les deux se crêpent pas mal le chignon, c'est assez drôle. Il y a plusieurs histoires cocasses. Et j'ai peur de trop en dire, donc je vais m'arrêter là. Déjà je trouve que j'en ai peut-être dit un peu beaucoup, mais je mets d'énormes trigger warnings sur ce livre. Vraiment j'ai pas envie que ça vous mette mal, donc faites attention, il est question de beaucoup de sujets compliqués. Donc si vous vous sentez pas, comment dire, si vous sentez pas que vous allez avoir la force pour faire face à ce livre, le lisez pas. Honnêtement, le lisez pas, je veux pas que ça vous chamboule trop. Allez plutôt sur les 2 premiers dont je vous ai parlé, qui parlent aussi, qui abordent comme ça en surface des sujets sérieux, mais Nos âmes tourmentées, il est vraiment... Et en fait, Azaela, elle pense pas mériter ce bonheur, et c'est vraiment le truc qui te brise le cœur pendant tout le livre, parce que t'adores Azaela, et tu t'attaches énormément à elle, et elle te fait mal au cœur, parce que tu sais qu'elle, elle s'aime pas,
alors que toi tu l'aimes et tu sais qu'Eden l'aime, tu vois, et c'est un peu difficile. Puis en plus là-dedans vient se mettre un enfant. Alors moi dès qu'il y a des enfants dans les romans, je ne réponds plus de rien. Vraiment, qui est trop chou. Et puis il y a une petite bande d'amis autour aussi qui est très mimi. Moins prononcée que dans sa première série mais qui est quand même là. Et en fait aussi il y a un truc qu'il faut que vous compreniez, c'est que l'écriture de Morgane Moncomble est vraiment beautiful, hein. Vraiment, en fait ça se lit tout seul et c'est génial. Et le truc que j'ai adoré dans Nos âmes tourmentées, c'est que Azaela en fait tient un livre qui s'appelle Très chère patriarchie, je crois, un truc comme ça. Et dedans, au début de chaque chapitre à peu près, elle aborde un sujet. Donc ouais, voilà, la grossophobie, les abus sexuels, les attouchements de rue. Là, je vous en cite un peu au hasard parce que je crois qu'ils doivent être abordés dedans. Ne me prenez pas forcément au mot, hein, mais c'est plein de choses comme ça qui sont abordées. Et du coup, tu t'attaches encore plus à Azaela parce qu'elle a ce côté un peu manifestante et tout. Et c'est génial. C'est génial. Et puis donc le 1er octobre sortira Falling Again, je vous en ai déjà parlé dans une de mes dernières vidéos. Donc j'ai très hâte. Après les Morgane Moncomble j'aime bien les acheter, au moins je l'ai. Et je le lis quand je me sens prête. Nos âmes tourmentées, il faut que je l'achète parce que je l'ai pas, j'avais lu en e-book et j'ai vraiment envie de l'avoir en papier pour annoter plein de choses. Donc voilà. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas si vous connaissez cet auteur ou pas du tout, si vous voulez vous lancer dans la romance, je sais pas, je vous attends dans les commentaires pour qu'on discute de tout ça ensemble. Et puis je vous remercie de m'avoir suivi toute la semaine. Bon, c'est pas encore la dernière vidéo, donc je vais pas faire dans les larmes. Merci à Loïc pour l'idée. Je pense que je vous ferai pareil sur plein d'autres auteurs, notamment Brigitte Kimmerer, mais j'attends de lire un peu sa dernière saga. Et puis bah voilà, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve demain pour le vlog de ma journée d'aujourd'hui. Ciao ciao.